invité, c'est Rénal Laflamme, qui est journaliste au journal municipal de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Salut, Rénal. Bonjour, Michel. Là, on va se faire des vous, là, Oui. parce qu'on se connaît, je pense, depuis une quarantaine d'années, à peu près, parce que tu as été journaliste sur le journal Loi-Blanche. Oui, au démarrage de la coopérative. Oui, après ça, ben, tu as vogué sous d'autres cieux, tu es revenu en journalisme, et là, Oui. tu t'occupes du journal de Saint-François. Oui, l'Écho de Saint-François. Et aussi, l'Écho de Saint-François, merci, je ne l'avais pas. Puis aussi, tu t'occupes de l'AMEC. Qu'est-ce que c'est exactement que l'AMEC? L'AMEC, c'est l'Association des médias écrits communautaires du Québec. C'est une association qui représente les journaux communautaires. Bon, c'est quoi la différence? Ah oui. Parce que j'ai parlé du journal Loi-Blanche, le placoteux dans le Kamouraska, ça, ce sont Des hebdos. OK. C'est pour les gens qui nous regardent ce matin, c'est quoi la différence? Un journal communautaire, ça dessert avant tout une affiliation avec une communauté. La communauté peut être aussi large qu'une seule municipalité, OK? Mais et plus large aussi, comme l'Écho d'en haut qui desservait 7 municipalités de l'Île-Sud. Donc, on parle de journal communautaire à partir du moment où c'est un organisme à but non lucratif, avec un conseil d'administration élu et des membres. Et de là, toute la différence avec un bulletin d'information municipale qui relève d'une municipalité. OK. La semaine dernière, j'avais en entrevue Mme Diane Bérubé, qui est directrice générale du journal L'Écho d'en haut, qui annonçait que c'était la dernière édition papier. Exactement. Pour l'instant, on arrête parce qu'on n'est pas prêt pour le numérique. Alors, pour l'instant, l'Écho d'en haut, on est sur pause, d'abord pour le papier et aussi pour le numérique. Est-ce que c'est ça, Rénal, qui vous a allumé à voir, bon, ben là, il y a déjà un journal communautaire qui arrête son impression. Est-ce que c'est ça qui a comme un peu fait bouger les choses? Oui, ben, on est conscient à l'association. Moi, je suis délégué régional Chaudière-Appalaches. On est 6 régions au sein de l'association. Donc, je suis délégué pour Chaudière-Appalaches, qui compte 11 journaux communautaires. Juste pour te démontrer, il y a 5 ans, on a perdu 3 depuis 5 ans. Okay. Et si on remonte à 10 ans, on a perdu encore 2 autres de plus. Donc, en Chaudière-Appalaches, 5 journaux ont disparu en 10 ans. Communautaire. Communautaire, au centre. C'est important de le mentionner. La Barade de Saint-Paul a disparu. Le Tour des Ponts à Saint-Anselme a disparu. La Rafale à Saint-Raphaël a disparu, entre autres. Puis il y en a un autre dans la région près de l'Estrie, mais toujours en Chaudière-Appalaches, qui a disparu aussi. Puis il y en a qui sont menacés de disparition. OK. On ne les nommera pas, c'est pas le temps. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que... 3 choses. C'est quoi le phénomène? Bon, on parle beaucoup du départ de Publisac. Mais est-ce que nous, ça ne nous affecte pas. Aucun, en tout cas, ici en région, aucun des journaux n'était distribué par Publisac. OK. Je pensais que vous utilisiez ce moyen. Non, pas en région, pas ici. OK. Puis, dans la MRC de Lillet, 5 journaux, quand même. Pour la seule MRC de Lillet, 5 journaux communautaires. Dans la MRC de Montmagny, 3 journaux. Puis on en retrouve 2 autres dans la MRC des Appalaches, dans la région de Thetford et Mégantic. OK, dans cette région-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? 3 choses. Les revenus publicitaires après COVID, qui ont drastiquement diminué. Les ressources humaines, le bénévolat, parce que c'est rattaché à du bénévolat, les journaux communautaires, même si tu peux avoir une ressource rémunérée, et c'est pas tout. Oui, c'est ça, mais c'est pas tous les journaux. Tu es bénévole, tu es rémunéré. Moi, je suis rémunéré depuis quelques années, mais j'étais au plus de 10 ans bénévole. OK. Donc, à cette époque-là, c'était plus facile, parce que j'étais jeune, mais aussi parce que j'avais un intérêt, et donc j'ai monté le journal avec le conseil d'administration de l'époque. Mais donc, les ressources humaines, aujourd'hui, les ressources sont vieillissantes. La génération qui ont monté les journaux dans les années 80 ont vieilli en même temps que les journaux. OK, donc c'est plus difficile d'avoir de la ressource bénévole pour créer du contenu. On s'entend? Et administrer ces organismes-là. Les revenus publicitaires qui sont, souvent, c'est du love money. C'est des entreprises, c'est leur côté communautaire. Communautaire, c'est ça, c'est leur contribution. Soutien de la communauté. Communauté, même ça leur donne une visibilité, mais bon, mais ils sont toujours là. Mais on sent qu'il y a un glissement vers les nouveaux médias.
Hein, vous le devez le savoir, vous êtes dans le domaine, vous aussi. Donc, hein, Michel, déplacement, des budgets publicitaires des entreprises. Qui vont sur Facebook, Ouais, qui vont sur les réseaux sociaux. Exactement. On vit ça, nous autres aussi. Puis on sait comment Facebook nous a bloqués par la suite, pour nous remercier. Je pense que les gens... Écoute, je pense qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus. Ah oui, exactement. Parce que les gens sont peut-être pas au courant de toutes les difficultés qu'on vit, parce qu'on vit des difficultés, que ce soit CMA TV, le Journal Loi Blanche, parce qu'il n'y a plus Publisac, la radio, on a tous nos problèmes, localement, mais aussi au Québec et au Canada. Puis depuis le mois d'août 2023, tous les médias, sans exception au Canada, sont bloqués par Facebook. On n'a plus ça. Je veux te poser une question, justement. Est-ce que, et là c'est toute une question, Renan, est-ce que par rapport à ces réseaux sociaux-là, Facebook, Instagram, et non, on les nomme tous, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces journaux communautaires-là? Pour la génération vieillissante, oui. Okay? Parce que l'édition papier, on leur fournit encore. On fournit une édition papier et ça, cette génération vieillissante-là a besoin encore. Et on a évalué, à notre rencontre qu'on a eue en fin de semaine, on a évalué que la plupart des journaux, leur clientèle demande encore l'édition papier et on a un horizon encore de maximum 10 ans pour leur fournir. OK, tu me dis que ça peut encore durer 10 ans? Bien, 10 ans, ceux qui sont les plus outillés financièrement pourront peut-être leur fournir encore le 10 ans, mais cette génération-là auront des besoins encore pour les 10 prochaines années d'avoir une édition papier. Après, c'est un changement de génération complet. L'édition papier ne voudront plus rien dire pour eux. Bon, justement, vous aviez une rencontre, vous aviez une rencontre en fin de semaine, tous les journaux communautaires. On a regroupé, c'est ça, les journaux. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Bon, c'était outre le fait que les journaux sont réunis à tous les ans en congrès avec notre association, cette rencontre régionale-là, initiée par moi, a permis de remettre sur la table ce qu'on savait pertinemment chacun de notre côté. C'est-à-dire? Financement, ressources humaines, puis nouvelles technologies. C'est les 3 chantiers là, sur lesquels on a des écueils présentement. Okay. Je n'ai pas parlé des nouveaux médias, mais bon, on les a mentionnés par la bande tantôt. Pour certains bénévoles, garder un site web en vie, c'est très difficile. Ça demande certaines compétences. Il y a des frais, oui, il y a des coûts, mais ça demande certaines compétences. Diane vous l'a exprimé la semaine dernière à l'Écho d'en haut. Ils ne sont pas prêts à être tout à fait numériques entièrement à 100%. Eux, mais aussi la population. Et exactement. Oui, parce qu'il faut que la population suive. Nous, à l'Écho de Saint-François, il y a 2 ans, on a fait un projet. C'était approche structurante en développement de nouveaux lectorats, financé par le ministère de la Culture. Le projet a été accepté, financé pour 52 semaines. Nous, on se disait que si on développe de nouveaux outils numériques, comme une chaîne YouTube, une chaîne Spotify, pour faire de la balado, on allait intéresser la nouvelle génération qui s'intéresse aux nouveaux médias. Mais ça n'a pas eu les effets escomptés. On pensait qu'avec ça, ça allait nous amener la nouvelle génération à venir produire des contenus, parce que c'est toujours ça qui est important. Michel, vous faites de l'information. Okay? Vous savez que sans information, ça reste un contenant pour lequel on doit mettre autre chose. Donc, en fournissant de l'information, du contenu à nos lecteurs ou à nos auditeurs, bien, on peut ensuite faire suivre la publicité. Donc, ça a toujours été ça. Hein? Ça va avec les codes d'écoute, ça va avec le lectorat, peu importe le lectorat, dans quel domaine on est. Exactement. OK. Donc, nous, en étant dans des marchés captifs, locaux, quand même, on a un sentiment de participer au développement de la communauté. On est un liant pour la communauté. OK? Parce que souvent, ces nouvelles-là ne vont pas remonter naturellement. Si on ne serait pas là, il n'y a aucun média d'envergure régionale pourrait envoyer un journaliste ici à Saint-François, un journaliste à Saint-Fabien-de-Panay, il y a des coûts, tout ça. C'est toujours une question de coût rattaché à la production de contenu. À la production de contenu, égale des coûts. Okay. Et pour ça, la publicité a toujours été un lien pour maintenir ces médias-là. Mais maintenant, comme il y a un glissement du marché publicitaire vers les nouveaux médias,
Bien, c'est ça. Donc, qui va soutenir ces organes d'information-là en région et localement aussi? Rénal, vous vous réunissez, vous êtes tous des dirigeants pour ces médias communautaires-là. Est-ce que la population est consciente de ce qui se passe actuellement, que ce soit médias communautaires, médias de masse comme nous autres? Est-ce que les gens sont conscients qu'on est tous menacés? Je ne sais pas à quelle mesure ils ont. Oui, ils ont une écoute. Sûrement qu'ils ont entendu des cas probants là, hein, en termes d'information. Mais est-ce qu'ils sont conscients? Chacun, maintenant, on est dans une... et les médias sociaux participent à ça. On est comme dans des bulles de résonance. Hein? On a 35-40 ans. On est préoccupé par l'avancement de nos enfants à l'école, par le suivi dans les sports, tout ça. Outre ça, là, il ne reste plus de temps. Hein? De temps en vie pour avoir des préoccupations, comme tu viens de le nommer. Donc, est-ce qu'ils sont préoccupés on peut leur dire, bon, si ça tombe, on va les s'informer ailleurs. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, ça, de génération. Est-ce que l'information locale que tu fais chez vous, l'information régionale qu'on fait ici, l'information nationale, internationale, parce que la ballonne grossit tout le temps à partir du moment où on couvre un plus grand déploiement. Est-ce que, parce que tu es journaliste depuis 40 ans, tu as vu changer le monde, moi aussi. Es-tu inquiet? Oui, bien, j'ai l'impression que le modèle d'information, comme on l'a développé dans les années 70, et plus, là, il y a un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme-là vient avec la nouvelle génération, avec les tablettes, les iPhones, hein, qu'on a tous sur nous. Puis, il y a un désengagement aussi, une certaine partie de la population, un désengagement vis-à-vis de l'information. Hein, je te parlais de Chappelle tantôt. Hein, l'algorithme de Facebook, là, va te renvoyer toujours à tes propres amis, hein, que tu auras créé, ta communauté que tu auras créée. Hein. Fait que c'est une caisse de résonance. L'information que tu reçois, c'est juste à partir de ce groupe-là, groupuscule. Fait qu'il y en a qui s'alimentent juste comme ça, avec souvent de fausses nouvelles. Donc, au détriment de l'information, hein, qui a un coût. Hein, la vraie information, elle a un coût. Hein, c'est pas gratuit. C'est pas quelqu'un qui se lève un matin. Bon, moi, je vais déblatérer sur tel sujet un matin. Puis, il y a une communauté qui va dire « Ah oui », puis il va retransmettre cette information-là dans ce même groupuscule-là. Fait que l'information glisse vers là. C'est très dangereux, mais bon, c'est le cas. Rapidement, c'est quoi le plan que vous avez proposé? Parce que là, on va prendre un petit peu plus de temps. Oui, les 3 chantiers, en réalité, bon, nous, c'est essayer de mutualiser ce qui peut être mutualisé. Une mise en service. Okay. Est-ce que... Voyez-vous, la presse, le journal La Presse, est devenu un OBNL. Hein, c'est un organisme à but non lucratif. On n'aurait pas dit ça. On aurait discuté cette chose-là en 90. T'es fou la flamme de passer une chose pareille. Hein? Mais c'est arrivé. Hein? C'est devenu un OBNL. Pourquoi? Hein? Pour aller chercher le pouvoir d'émettre des reçus de charité, entre autres, hein, du fédéral. Et l'autre chose, il y a un programme qui s'appelle Initiative de journalistes local. Pour recevoir les argents de Patrimoine Canada, dans ce cas-là, il faut avoir au moins 2 journalistes embauchés. Aucun des journaux communautaires a un accès à ça. On ne peut pas payer 2 ressources. Moi, je suis à 20 heures semaine. Diane Bérubé, je pense qu'elle était à temps complet, mais il y a eu ça se termine parce que financièrement, ça ne tient plus la route. Ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qui reste pour les journaux pour avoir une permanence, pour pouvoir créer du contenu? Fait qu'on essaie de voir si on peut mutualiser des services, se regrouper pour avoir des journalistes qui, à l'intérieur d'un pôle, pourraient faire de l'information. Puis nourrir à la fois du papier et nourrir de site Internet, du numérique. Okay, dans une forme de regroupement. Oui, c'est ça. Je ne crois pas que l'impression soit un facteur important. C'est un coût important, mais se regrouper, il n'y aura pas de grandes économies. Et vous distribuez comment? Nous, on est distribué
par la Poste, Poste Canada, mais via la municipalité. La municipalité de Saint-François nous aide beaucoup, OK, à ce niveau-là. On a un local gratuit, OK, qu'on ne paye pas. Donc, comme d'autres organismes communautaires aussi de Saint-François sont logés dans la maison de la paroisse, qui est l'ancien couvent. Donc, on reçoit ces services-là. La municipalité, nous, on rembourse la municipalité sur les frais de poste. Mais eux, parce qu'ils sont une municipalité, ils ont un tarif préférentiel. Donc, on bénéficie. En terminant, comme vous êtes un média important pour la municipalité, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, d'activités de la municipalité à l'intérieur de votre journal, est-ce que la municipalité et le maire Jean en tête sont informés de ce que vous vivez actuellement? Oui, ils ont participé. On a eu une consultation en février dernier. On a consulté nos lecteurs. Bon, on a eu 32 participants. Il y avait des représentants de la municipalité, dont le maire Frédéric Jean. Bon, ils sont bien conscients là, du glissement qui risque d'arriver, un changement de paradigme au niveau de la génération qui passe. Moi, mon souhait d'ici les 3 prochaines années, c'est de pouvoir transmettre à la nouvelle génération. On a acheté des équipements. On est capable de faire de la balado. On a des équipements pour faire de la vidéo. Donc, on veut intéresser la nouvelle génération qui reprend le flambeau. Parce que plus d'informations locales, c'est une perte. C'est le lien là, qui fait une communauté forte. Là. Un journal y participe. Et toi aussi, tu vieillis? Oui, exactement. Comme tout le monde. À un moment donné, il y aura une fin aussi. C'est ça. Une fin utile. Une fin utile. L'autre bout sera agréable, mais cette fin-là sera utile. Nous vieillissons tous. Alors, écoute, merci d'être venu nous en parler. J'espère qu'on a réussi à peut-être conscientiser les gens sur l'importance de leurs médias, parce que je parle local et régional, OK? On a 150 membres à Saint-François. C'est une communauté de 1600, 1600 de population. Quand même. C'est quand même important. 150 membres de 18 ans et plus. Ça apparaît dans une communauté. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour... Ce qui manque, là, Michel, en finissant, c'est qu'on perd nos jeunes. On le sait depuis longtemps en région, hein? Au profit des grands centres. Tout le secteur communautaire manque de bénévoles, nous y compris, les journaux. Merci d'être venu nous en parler. Puis on va suivre ça. S'il y a des développements à ce niveau-là, j'aimerais ça que tu nous tiennes au courant. Oui, tout le contenu, les actes de la consultation seront rédigés et seront remis à tous les députés de la CAQ de Chaudière-Appalaches, à tous les MRC où les journaux sont présents, et on en fera part à la presse. Voilà, c'est la dure réalité. Oui, rapidement, oui, terminant. Merci à Michel. Mon réalisateur qui me fait des signes. Merci à Michel Momny parce que je suis venu faire de la relève ici ce printemps. Je voulais le mentionner tantôt. Rénal a travaillé du mois de merci beaucoup, Michel, du mois de mars au mois de juillet pour CMA TV parce qu'on ne les voit pas, ils sont derrière les caméras, mais quand même, ils sont bien importants. Tôt le matin, pour être capable de livrer un bulletin à 8 h à Michel. Ça a été grandement apprécié. Merci beaucoup, Michel, et ton équipe. Oui. Merci.